Nouveau bombardement sur un camp de réfugiés dans la bande de Gaza, alors que l'aide humanitaire parvient toujours au compte-gouttes aux habitants. Visite surprise d'Anthony Blinken en Cisjordanie occupée. Devant Mahmoud Abbas, le patron de la diplomatie américaine a mis en garde contre le déplacement forcé des civils de la bande de Gaza. Les Moldaves élisent leurs représentants locaux ce dimanche. L'Europe est un des principaux enjeux du scrutin. Le risque d'ingérence russe est élevé selon les renseignements. Nouveau bombardement sur un camp de réfugiés dans la bande de Gaza. Selon un bilan du ministère de la Santé du Hamas, au moins 45 personnes sont mortes suite à des frappes sur ce quartier situé dans le centre de l'enclave. Israël n'a pour l'instant pas réagi. Il s'agit du 4e bombardement sur un camp de réfugiés. Plus tôt dans la semaine, celui de Jabalia avait été visé à 3 reprises, faisant toujours, d'après le mouvement islamiste, des dizaines de victimes, dans leur immense majorité civile. Alors que le conflit entre dans son 30e jour et que les combats intenses se poursuivent, malgré les appels à un cessez-le-feu, l'arrivée de l'aide à Gaza se fait au compte-gouttes. Le Programme alimentaire mondial a averti que malgré l'augmentation constante de l'aide entrant dans la bande de Gaza, celle-ci était très loin d'être suffisante. Ces derniers jours, Israël a autorisé l'entrée de plus de 70 camions d'aide en provenance d'Égypte par le point de passage de Rafah. En 4 semaines, les bombardements israéliens ont provoqué d'immenses destructions à Gaza et entraîné, selon l'ONU, le déplacement d'1,5 million de personnes, soit 3/4 de la population gazaoui. C'est une visite qui n'était pas au programme officiel du secrétaire d'État américain. Anthony Blinken s'est rendu dimanche sous haute sécurité en Cisjordanie occupée, où il a rencontré le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Un geste qui se veut symbolique, il s'agit du premier voyage à Ramallah du patron de la diplomatie américaine depuis les massacres dans le sud d'Israël perpétrés par le Hamas. Il a mis en garde contre le déplacement forcé par les forces israéliennes des Palestiniens de la bande de Gaza. Mahmoud Abbas, de son côté, a dénoncé ce qu'il qualifie de guerre de génocide. Anthony Blinken est aussi venu en Cisjordanie occupée à insister sur la nécessité de l'acheminement de l'aide humanitaire et la reprise des services essentiels à Gaza. Des mots qui n'ont pas convaincu les centaines de manifestants palestiniens réunis à Ramallah. Anthony Blinken poursuit sa tournée au Proche-Orient, direction Ankara ce dimanche soir, après une étape à Chypre. Depuis le 7 octobre, plus de 9700 personnes ont été tuées dans les bombardements israéliens, selon le ministère de la Santé du Hamas. Journée de vote en Moldavie. Les électeurs doivent choisir leurs représentants locaux, près de 900 maires et 11 000 conseillers locaux pour un mandat de 4 ans, dans ce pays d'environ 2,5 millions d'habitants situé entre la Roumanie et l'Ukraine. Le scrutin est surveillé par environ 1500 observateurs nationaux et internationaux. L'Europe est un des principaux enjeux. Așteptări bune, cursul european și cu Doamne ajute. Așteptăm să fie mai bine. Că cam nu prea trăiește cum scade, spunem așa, slăbuți. Unii predau, alții mai puțin. Les soupçons d'ingérence russe ajoutent une dimension géopolitique au vote dans ce pays candidat à l'Union européenne. 2 jours avant les élections, le Premier ministre Dorin Recean a annoncé l'interdiction des candidats du parti pro-russe Shansa. L'Agence nationale de renseignement moldave a informé que la Russie tentait d'influencer le processus électoral. Deux jours après Ciarán, une nouvelle tempête baptisée Domingos a fait éruption sur l'ouest de l'Europe. Des violents rafales de vent et des vagues immenses ont été enregistrées en Espagne et au Portugal. En France, une alerte orange est en vigueur le long de la côte atlantique, de la Vendée à la Gironde ainsi que dans le Pas-de-Calais, avec des vents allant jusqu'à 150 km/h. Ça souffle, mais je suis habitué, on vient de la Bretagne, donc on a voulu éviter la tempête en Bretagne et on vient ici. Domingos, a priori moins sévère que Ciarán selon Météo France, pourrait toutefois causer de nouveaux dégâts dans des zones déjà touchées. La précédente tempête a fait 19 morts. L'état d'urgence est toujours en vigueur dans plusieurs régions italiennes. Dans le nord de l'Europe et les Balkans, de nombreuses routes ont été bloquées par les chutes d'arbres et les zones inondées.